Dans cette vidéo, on va revoir comment additionner, soustraire ou multiplier deux nombres décimaux. Il y a trois techniques. La technique d'addition et de soustraction se ressemble un petit peu. La multiplication, il y a quelque chose de différent qu'on verra tout à l'heure. Donc pour l'addition, la règle à connaître, c'est que le chiffre des unités du premier nombre doit être au-dessus du chiffre des unités du deuxième nombre. Ce qui revient, quand on pose, à aligner les virgules, l'une en dessous de l'autre. Attention, ici, dans 12,4, le chiffre des unités c'est 2. Dans 8,97, le chiffre des unités c'est 8. Donc je mets le 8 en dessous du 2. Pour compléter, si je veux, j'ai le droit de rajouter un 0 ici. Et 97. Comme j'ai pas de chiffre au-dessus du 7, j'ai aussi le droit de rajouter un 0. Et après, il suffit de faire l'addition. 0 plus 7, 7. 4 plus 9, comme ça fait 13, je mets le 3, je retiens 1. Ensuite, je fais 2 plus 8, 10. Avec le 1 qu'il y a ici, ça fait 11. Donc je mets le 1 et je retiens 1. 0 plus 1, 1. Avec la retenue 2. Et j'oublie pas, en dessous des deux virgules des deux nombres qu'on a additionnés, je mets la virgule du résultat. Donc 12,40 plus 8,97, c'est égal à 21,37. Voilà pour l'addition. Donc ce qu'il y a à retenir, c'est uniquement de mettre le chiffre des unités du premier nombre en dessous le chiffre des unités du deuxième, ce qui revient à aligner les virgules. Et surtout pas oublier de rajouter la virgule dans le résultat au bon endroit. On continue avec la soustraction. Même règle pour la soustraction, on aligne les chiffres des unités. Donc 61,8, le chiffre des unités c'est 1. Dans 13,76, le chiffre des unités c'est le 3. Donc le 3 va en dessous du 1. Voilà. Comme j'ai pas de chiffre au-dessus du 6, je peux rajouter un 0. Et on est parti pour les calculs. Le premier, tout à droite, 0 moins 6. Comme c'est pas possible, je mets un petit 1 ici pour pouvoir calculer 10 moins 6. Par contre, quand je mets une petite retenue ici, je la mets aussi en bas au rang d'après. Donc 10 moins 6, 4. Je passe au deuxième. Là, je ne vais pas faire 8 moins 7 parce que le petit 1 à côté du 7 en bas, je l'additionne. Donc il faut que je fasse 8 moins 8. Ça me fait 0. La virgule est ici, je l'aligne. Ensuite, 1 moins 3, c'est pas possible. Donc je fais comme tout à l'heure. Une retenue ici. Et je compte 11 moins 3, 8. Et maintenant, 6 moins 2, ça me fait 4. Donc le résultat de 61,8 moins 13,76, c'est égal à 48,04. Et j'en profite pour vous rappeler que pour les résultats d'une addition et d'une soustraction, on a deux mots de vocabulaire. Pour l'addition, le résultat, ça s'appelle une somme. Pour la soustraction, ça s'appelle une différence. Et on passe à la multiplication. Pour la multiplication, vous avez le choix de mettre les chiffres où vous voulez. Il n'y a aucune obligation d'aligner les virgules. Et on commence en faisant la multiplication sans s'occuper des virgules dans les deux nombres. Donc je fais d'abord, je rappelle rapidement, je fais 5 fois 8, 5 fois 7, 5 fois 2. Et ensuite je ferai 4 fois 8, 4 fois 7, 4 fois 2. Donc 5 fois 8, 40, donc je mets le 0 et je retiens 4. 5 fois 7, 35, plus la retenue, 39. Donc je mets le 9, je retiens 3. 5 fois 2, 10, et le 3, 11. 13, pardon. Ensuite, je sais que là, je vais ajouter. J'étais au 5, comme je passe au 4, je décale d'un rang. 4 fois 8, 32. 4 fois 7, 28, avec le 3, 31. Et ensuite 4 fois 2, 8, et 3, 11.
Maintenant, il ne me reste plus qu'à additionner. Donc 0 plus 0, 0. 9 plus 2, 11. Donc je mets le 1, je retiens 1. 3 plus 1, ça me fait 5. 1 plus 1, 2. Et le 1 ici. Maintenant, pour savoir où est-ce que je vais mettre la virgule dans le résultat, je regarde dans le premier nombre, dans 2,78. J'ai 2 chiffres après la virgule. Dans 4,5, j'ai un chiffre après la virgule. Au total, ça me fait 3 chiffres après la virgule, donc je pars de la droite, je fais 1, 2, 3, et je place ma virgule ici. Donc le résultat de 2,78 fois 4,5 est égal à 12,510. Et j'en profite pour vous rappeler que le résultat d'une multiplication s'appelle un produit.